לשון הרע, זה לא מדבר אליי. לא מדבר אליי. Nous venons de finir les halachot du Lashon Hara qui a été dit devant 3 personnes. Dans quel cas cela peut être répété, dans quel cas cela non. La principale raison du Lashon Hara, que le Lashon Hara qui a été dit devant 3 personnes peut être répété, c'est parce que cela devient notoire. Lorsque 3 personnes savent quelque chose, ils finissent par le répéter et donc la chose devient notoire. Une des principales implications de cette halakha est la halakha que nous allons étudier aujourd'hui. Il est interdit aux personnes qui participent à une réunion, un comité de directeurs ou autre, de divulguer les opinions émises par chacun au détriment ou même en faveur des personnes concernées. Cette interdiction subsiste même si les participants subissent des pressions, que les débats aient été tenus secrets ou non. Dans le cas où les débats ont été tenus secrets, c'est là que ça touche directement à notre chapitre. À partir du moment où cela a été tenu secret, ce qui a été dit dans la salle à huis clos ne risque pas de devenir notoire. Celui qui divulguerait le message qui a été dit à l'intérieur transgresserait donc l'interdit de répéter, de colporter un secret, quelque chose qui est secret, qui était tenu secret. Maintenant, même dans le cas où cela n'a pas été tenu secret, si par exemple nous étions une dizaine de rabbanim, on a décidé par exemple du sort d'un élève de la yeshiva, et finalement la majorité des rabbanim de la yeshiva ont décidé que cet élève doit être renvoyé. Vous comprenez bien que si moi je viens et dire à cet élève ou aux parents de cet élève, on a décidé de le garder, moi je voulais le garder, c'est mes amis qui ont décidé de le renvoyer. En réalité, je mets le focus sur tous les autres rabbanim. Et donc, je vais insister sur le fait que c'est eux et pas moi qui ont décidé de renvoyer leur fils. Le Chavetz Chaim nous enseigne dans l'explication sur le Chavetz Chaim qu'il s'agit ici de colporter. Je colporte le fait que mes amis ont décidé de renvoyer cet élève. Il ne s'agira pas donc directement de l'interdiction de médisance, plutôt de colportage. En tout cas, les deux sont liés. On les apprend même, d'après beaucoup de Rishonim, du même pasouk. C'est pourquoi toute réunion qui se fait pour prendre n'importe quelle décision, qui dépend d'une majorité, on ne devra pas divulguer qui est dans la majorité, qui est dans la minorité, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est mis en cause, quelqu'un qui va avoir un intérêt ou pas. C'est pourquoi il faut faire attention à ça, ne pas divulguer les secrets des autres et ne pas divulguer ce qui est tenu dans une réunion qui fait partie de la majorité ou de la minorité. Et Shalom, et à demain, Bezrat Hashem. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.